Coucou, pardon. Coucou, j'étais en train de faire des étiquettes. J'avais besoin d'étiquettes pour les lutins. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais vous les montrer avant de commencer. J'en ai d'autres à faire. Hein. Je n'ai pas que celle-là à faire. J'en ai fait une en majuscule comme ça. J'en ai fait une en minuscule comme ça. Et j'en ai d'autres à faire. J'ai fait une en majuscule comme ça. Et une en minuscule comme ça. Et j'ai fait celle-ci. J'en ai d'autres à faire, mais pour l'instant, elles ne sont pas faites. Et je dis, il faudrait peut-être que je fasse l'histoire pour ce soir, la petite histoire du soir. Donc, j'ai repris ce petit livre-là aujourd'hui. Je n'ai pas pris le gros. J'ai mis mon marque-page que je vous ai fait voir ce matin, je crois. Oui. Et j'en suis à la chaussette rebelle. La chaussette rebelle. Voilà. Donc, je vais commencer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas vu. J'ai fait hier un petit marque-page comme ça pour mettre... J'en ai un autre à faire pour l'autre livre. Parce que je l'avais fait pour l'autre livre, mais là, je l'ai pris pour le livre que je lis le plus. Voilà. Donc, la chaussette rebelle. On va essayer de ne pas bafouiller comme hier. Il était une fois, accrochée à une cheminée, une chaussette rouge nommée Crocotte. Crocotte était bordée d'une fourrure blanche, avait un talon douillet et un caractère bien trempé. Mais Crocotte avait un problème, un gros problème qui la faisait gigoter sur son crochet. Crocotte ne voulait pas attendre. « Pas question de rester là à pendre bêtement, disait-elle. Moi, je veux voir le Père Noël en vrai, je veux le voir arriver, le voir sourire, le voir remplir les chaussettes. » Chut, soufflait sa sœur Chaussinette, la chaussette bleue. Tu vas tout gâcher. Le Père Noël ne vient que si les enfants dorment et si les chaussettes restent sages. Sage, ronchonnait Crocotte. Je ne suis pas sage, je suis curieuse, c'est différent. Les autres chaussettes soupiraient. Elles pendaient tranquillement, attendant patiemment leur tour, mais pas Crocotte. Crocotte gigotait, Crocotte se tortillait, Crocotte se balançait de plus en plus fort. Et soudain, hop, elle sauta du manteau de la cheminée. Elle roula sur le tapis, elle rebondit sur le canapé, elle glissa sur le parquet. Elle était libre, libre d'explorer, libre de chercher le Père Noël. « Attention, Crocotte !» cria Chaussinette. « Le chat moustache veille !» Mais Crocotte n'écoutait pas. Elle filait déjà vers la cuisine. Elle zigzaguait dans la pénombre. Trottine, 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 elle avançait comme une chenille joyeuse. La maison dormait. Tout était silencieux, silencieux et mystérieux. Les ombres dansaient sur les murs. Les meubles ressemblaient à des géants endormis. La lune dessinait des carrés de lumière argentée sur le sol. Crocotte explora d'abord la cuisine. Elle grimpa sur une chaise. Elle renifla les biscuits laissés pour le Père Noël, des biscuits aux pépites de chocolat qui sentaient bon, 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 mais toujours pas de Père Noël. Ensuite, elle se faufila dans le couloir. Elle longea les murs comme une espionne. Elle ouvrit la porte du salon avec son talon. Elle regarda sous le sapin illuminé. Les cadeaux dormaient là, emballés de papier brillant, mais toujours pas de Père Noël. Puis, elle entendit un bruit doux, un bruit feutré, un bruit de pattes sur le carrelage. Miaou! Le chat Moustache. Moustache était un gros chat noir aux yeux verts comme des billes. Et Moustache adorait jouer, surtout avec les chaussettes qui bougeaient. Il sauta du fauteuil, il se mit à courir, il courait vite, vite, vite. Crocotte fila sous la table, elle roula derrière le rideau, elle sauta sur l'étagère, Moustache la poursuivait. Ses moustaches frémissaient, sa queue fouettait l'air, ses griffes cliquetaient sur le sol. « Reviens, petite chaussette, ronronnait-il, je veux juste jouer. » « Jouer ?» paniqua Crocotte. « Tu veux me déchirer, oui ?» Elle courait maintenant, elle courait de toutes ses fibres, elle courait comme jamais elle n'avait couru. Son cœur de laine battait très fort. Boum, boum, boum.
Crocotte se cacha finalement derrière le sapin. Elle se glissa entre les branches épineuses. Elle se fit toute petite, toute petite, toute petite, petite. Moustache tournait autour de l'arbre. Il cherchait, il reniflait, il guettait. Et c'est là que Crocotte vit quelque chose de magique. Sur le manteau de la cheminée, à côté de Chaussinette et des autres, il y avait maintenant des cadeaux, des petits cadeaux enveloppés, des bonbons colorés, des oranges dorées. Le Père Noël était passé. Il était passé pendant qu'elle courait, pendant qu'elle se cachait, pendant qu'elle avait peur du chat. Elle avait raté sa venue. Crocotte sentit son talon se serrer. Des larmes de laine lui montèrent aux yeux. Elle avait voulu voir le Père Noël, elle avait été impatiente, elle avait désobéi, et maintenant elle avait tout manqué. Tout, tout, tout. Moustache la découvrit enfin, mais au lieu de jouer avec elle, il la regarda avec douceur. « Tu es triste, petite chaussette rouge ?» J'ai raté le Père Noël, avoua Crocotte. J'ai voulu le voir, mais j'étais trop pressée, trop curieuse, trop rebelle. Le chat sourit, un sourire de moustache qui ondule. Le Père Noël ne se montre jamais, dit-il gentiment. C'est sa magie. La vraie magie, c'est d'attendre, de croire, de rêver sans tout voir. Moustache prit délicatement Crocotte entre ses dents. Il la ramena jusqu'à la cheminée. Il la déposa doucement près de Chaussinette. « Merci, murmura Crocotte. Le lendemain matin, quand les enfants se réveillèrent, ils découvrirent leur cadeau. Ils riaient, ils s'émerveillaient, ils remerciaient le Père Noël qu'ils n'avaient jamais vu. Et Crocotte comprit enfin. Elle comprit que certaines magies ne se voient pas. Elles se vivent, elles se ressentent, elles se gardent dans son cœur. Elle n'avait pas besoin de voir le Père Noël pour croire en lui. Elle avait juste besoin de faire confiance. Depuis ce jour, Crocotte resta sagement accrochée chaque année. Elle attendait, elle rêvait, elle croyait, et c'était bien plus magique que n'importe quelle aventure. Comme vous avez été sage, je vais vous en lire une autre, parce que c'est tout petit comme histoire. Je vais vous lire une autre histoire. Et ça va être la recette du chocolat chaud. Donc, je vais fermer. Il était une fois, au pôle Nord, dans la grande cantine des lutins, un chef extraordinaire nommé Cacao. Le chef Cacao avait une toque blanche, haute comme 3 pommes, un grand tablier avec de gros boutons rouges et un rêve immense dans son cœur de cuisinier. Son rêve, préparer le meilleur chocolat chaud du siècle. Le chocolat chaud pour le Père Noël. Aujourd'hui, déclara-t-il solennellement, nous allons créer un chef-d'œuvre. Un chocolat onctueux, velouté, magique. Tous les lutins de la cuisine applaudirent. Ils étaient prêts, ils étaient motivés, ils étaient impatients de commencer. Le chef Cacao distribua les tâches. À Guimauve de mesurer le lait, à Cannelle de râper le chocolat,
À Vanille de préparer la crème. Et à Tête en l'air, le lutin le plus distrait du pôle Nord. Tête en l'air, dit le chef, tu apporteras le sucre et le lait. C'est simple, non? Oui, chef, répondit Tête en l'air en sautillant. Mais Tête en l'air rêvassait déjà. Il pensait aux reines qui volaient. Il pensait aux cadeaux emballés. Il pensait à tout sauf à sa tâche. Dans le garde-manger, il chercha le sucre. Il vit un pot blanc, un joli pot blanc qui brillait. Sans regarder l'étiquette, il le saisit. C'était du sel. Mais Tête en l'air ne s'en aperçut pas. Pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, il chercha le lait. Il vit une bouteille blanche, une grande bouteille blanche qui pétillait. C'était de la potion pétillante, celle que les lutins utilisaient pour faire des blagues. Mais Tête en l'air ne remarqua rien. Rien. Il revint en sifflotant vers le chef Cacao. Voilà, chef, le sucre et le lait. Le chef Cacao sourit. Il versa 3 cuillères du faux sucre. Il ajouta le faux lait. Il mélangea avec fierté. Il mélangea avec amour. Il mélangea en chantant une vieille chanson de lutin. Et soudain, la casserole se mit à bouillonner, à mousser, à crépiter. Le chocolat se transforma en volcan. Il monta. Il explosa comme un feu d'artifice. Du chocolat partout. Partout sur les murs, sur le plafond, sur le chef Cacao, sur Guimauve, sur Cannelle, sur Vanille et sur Tête en l'air qui était devenu tout marron de la tête aux pieds. « Qu'est-ce qui s'est passé » hurla le chef, son tablier tout blanc dégoulinant de chocolat. Tête en l'air regarda les pots qu'il avait apportés. Il lut les étiquettes. Sel, potion pétillante. « Oh non, oh non, oh non, non !»« C'est ma faute, murmura-t-il d'une toute petite voix. J'ai tout confondu. Je suis désolé, tellement désolé. » Des larmes roulèrent sur ses joues chocolatées. Il avait gâché le rêve du chef. Il avait ruiné le chocolat chaud du siècle. Et le Père Noël arrivait dans 1 heure. La cuisine était un désastre, un vrai désastre. Les autres lutins regardaient, Tête en l'air. Certains fronçaient les sourcils, d'autres soupiraient. Mais le chef Cacao, après un long silence, éclata de rire. Oh, il faillit. C'est la catastrophe la plus drôle de ma carrière. Et tu n'es pas fâché demanda Tête en l'air. Fâché? Les erreurs font partie de la cuisine, mais maintenant il faut réparer ensemble, tous ensemble. Les lutins se regardèrent, puis ils sourirent, puis ils retroussèrent leurs manches. On nettoie d'abord, cria Guimauve. On recommence ensuite, ajouta Cannelle, et cette fois on fait attention, promit Vanille. Tous se mirent au travail. Ils nettoyaient, balayaient, récuraient. Tête en l'air travaillait plus dur que tous. Il voulait réparer sa bêtise. Il voulait aider ses amis. Il voulait montrer qu'on pouvait apprendre de ses erreurs. Le chef Cacao prépara une nouvelle recette. Cette fois, il demanda à chaque lutin de vérifier les étiquettes, de lire attentivement, de bien regarder. Tête en l'air, tu lis le sucre à voix haute. S-U-C-R-E, sucre, cria le lutin avec fierté. Parfait, et maintenant le lait. L-A-I-T, lait, répéta-t-il en vérifiant 3 fois. Ensemble, ils créèrent le chocolat. Ils mélangèrent, ils goûtèrent, ils ajustèrent. Ils riaient maintenant, ils chantaient, ils s'amusaient. Et quand le Père Noël arriva, il trouva la plus belle tasse de chocolat chaud qu'il ait jamais vue. Un chocolat onctueux, velouté, parfait. Délicieux, s'exclama-t-il, le meilleur du siècle. Le chef Cacao sourit, il regarda ses lutins, ils avaient réussi. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient entraînés. Tête en l'air, dit-il, merci pour ta bêtise, elle nous a appris quelque chose d'important. Quoi donc demanda le petit lutin. Que les erreurs ne sont graves que si on refuse de les réparer, que l'échec n'est qu'une étape vers la réussite et qu'ensemble on peut tout surmonter. Cette nuit-là, tous les lutins burent du chocolat chaud. Ils trinquèrent à l'amitié, ils trinquèrent aux erreurs, ils trinquèrent aux chefs-d'œuvre qu'ils avaient créés ensemble. Car le vrai chocolat chaud du siècle n'était pas seulement une recette, c'était un souvenir de rire et d'entraide. Voilà, j'espère que mes 2 petites histoires vous auront plu. Et puis, les enfants, dormez bien. Bisous!